Ensemble, on est plus intelligent. Ensemble, on est plus compétent. Parce que chacun, avec des regards différents, va observer des choses différentes, va suggérer des choses différentes. Quand l'idée est bonne, il faut mettre le paquet. Et quand elle est mauvaise, il faut avoir le courage d'arrêter. On ne sait pas automatiser la génération d'idées. C'est par l'échange entre les humains que naissent les plus belles histoires. Le fantasme de l'idée de génie et du produit révolutionnaire. Le rêve absolu pour ceux et celles qui font de l'innovation leur raison d'être. Parce que le bon produit est souvent à portée de main, à portée d'innovation technique et comportementale, il est au cœur d'une alchimie qui ne s'explique pas toujours, mais qui répond cependant à certaines règles essentielles et obligatoires. Alors le bon produit, c'est les paramètres fondamentaux du marché, d'abord le coût, et puis répondre à un besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui. C'est un mix, c'est une alchimie qui n'est pas écrite d'avance. Cette notion de bon produit peut revêtir différents sens selon la personne qui le juge. Un bon produit pour le technicien, ça sera effectivement le produit qui répond aux besoins fonctionnels. Pour l'acheteur, le bon produit sera le produit qui répond aux besoins fonctionnels, mais qui est également au bon prix. Le bon produit doit aussi être à l'heure pile, ni trop tôt, ni trop tard. Il doit être une réponse à un besoin défini dans le temps, simple, efficace, parfaitement positionné. Il doit aussi faire très vite oublier qu'il n'existait pas avant, comme dans le secteur électroménager, industrie qui ne cesse d'innover, d'anticiper nos modes de vie dans nos maisons. Le groupe Tefal a inventé le repas convivial, une innovation, un concept en phase avec l'évolution de nos modes de vie, avec un objectif, sortir la cuisine de la cuisine. L'appareil à couper les saucissons en rondelles très fines, au millimètre, au dixième de millimètre près, on s'en fout. On les achète tout découpés. Et donc on a inventé le repas convivial. Ce concept qui a été illustré par la raclette. La raclette est une illustration dont on est très fier, très heureux, parce qu'elle a des racines en plus. Et l'innovation, c'est faire se rencontrer des évolutions comportementales et des réponses que les technologies apportent. Pour le client, en fait, la technologie, généralement, est juste ce qu'on appelle un enabler, donc qui permet de développer un concept. Donc, elle est juste là pour démarrer. In fine, le principal de la réflexion, c'est la fonctionnalité du produit et l'usage du produit qu'on va en faire. Comme toujours, si on reste dans la technologie pure, si on reste dans les modes de management, on reste dans le sec. Il n'y a rien qui se passe, la vie ne passe pas. Il y a deux choses qui me paraissent importantes dans la vie, que les gens recherchent, que je recherche, que vous recherchez, c'est le lien et c'est le sens. Le bon produit ne s'imagine presque jamais sans méthode ni organisation. Et pour émerger, il doit s'imposer comme le résultat d'une stratégie, d'un organigramme au cœur de l'entreprise, mais aussi d'un réseau de compétences, véritable maillage créatif et technologique pour faire du bon produit à créer, une évidence à deux inconnus, la réussite et le timing. En fait, dans une période où tout bouge vite, la sociologie, les technologies, les groupes se sont dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reporter à la direction générale est-ce qu'on a des projets à la hauteur des enjeux. Et donc un rôle plutôt de connexion, de tableau de bord. Et puis, trouver les 20 ou 30% de chiffre d'affaires qu'il va falloir trouver pour continuer la croissance compte tenu de ce qui disparaît. Soit avec des start-up, avec un incubateur, avec des labs. Enfin, il y a tout un petit matos d'une direction inno qui en fait n'est pas la direction R&D parce qu'on a besoin de techno venus d'ailleurs. Au-delà du marketing qui connaît bien CSBU, maintenant la direction inno absorbe la stratégie. En fait, la même direction innovation, stratégie, développement. En fait, c'est orienter l'entreprise vers des secteurs où elle n'était pas. Innover, c'est aussi explorer des univers existants où tout semble figé depuis des décennies. Contre-exemple parfait, les bas médicaux de compression, faits pour être utiles et seulement utiles. Innover, c'est aussi rendre cet exemple plus sexy, plus en lien avec nos codes actuels pour faire sortir ceux et celles qui les portent de leur carcan de patient où le beau et le plaisir n'ont aucune place. Les bas médicaux de compression ont toujours été développés comme des dispositifs médicaux et c'était d'abord fonctionnel. Et puis on s'est aperçu de deux choses. D'abord, il y avait une évolution en termes d'esthétique à apporter. Et puis ensuite, il y avait un besoin d'optimiser ce qu'on appelle l'observance. C'est-à-dire les produits deviennent plus efficaces parce qu'ils sont portés. Et puis ensuite, un certain attrait et moins de résistance à l'utilisation et au port des bas médicaux de compression. Aujourd'hui, nombreux sont les objets de toujours qui trouvent un nouvel élan.
un nouveau lien avec le monde connecté. Il y a l'innovation autour de leur fabrication, de leur conception et de leur assemblage, avec de nouveaux flux et de nouveaux partenariats entre pays, entre continents et donc entreprises. Que la plupart des objets de petite taille qui sont de plus en plus miniaturisés sont expédiés en Asie pour revenir en France sur le marché. Et on s'est rendu compte qu'en s'organisant de manière différente, on avait sans doute des voies de compétitivité et d'innovation associées, d'ailleurs les deux volets ensemble se rapprochant, pour arriver à conquérir des marchés et stabiliser sur le marché français, sur l'Europe occidentale, des solutions techniques de type industriel dans le monde électronique. Le modèle est très original, le concept du modèle de business, dans la mesure où on a mis sous un même toit physique des métiers complémentaires en d'autres. Innover dans le fond, dans la forme, dans la manière de produire et de concevoir n'est pas chose facile. Se placer soi-même et les autres en mode créatif ne s'improvisent pas. Et souvent, pour innover, il faut un moteur, mais aussi un objectif. Et dans certains cas, le moteur, c'est la contrainte qui peut pousser, inciter et même obliger chacun d'entre nous à sortir de sa zone de confort intellectuel et technique. L'innovation, elle est liée à des contraintes et à la capacité de l'entreprise et des personnes dans l'entreprise à surmonter ces contraintes. Des contraintes de technicité, des contraintes de volume dans la miniaturisation, des contraintes de prix de revient, toute une série de contraintes. Et c'est dans la recherche de résorber ces contraintes que bien souvent on génère de l'innovation. Il y a une chose que vous apprenez, c'est que chaque projet, il a sa spécificité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à chaque fois avec une certaine virginité. Et un bon projet, c'est quoi ? C'est très simple. C'est une bonne équipe qui a une idée pour répondre à un usage, à un besoin marché, et en s'appuyant sur une technologie solide. C'est simple. Finalement, quand on le dit comme ça, c'est très simple. Dans les faits, c'est plus difficile.